Bonjour les lions, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, développement personnel aussi, du mois de mars 2021. Déjà le mois de mars, ça commence à sentir le printemps. J'espère que vous allez tous très très bien, bien sûr. Nous allons faire ce tirage donc en 3 temps ce mois-ci. Donc d'abord une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui chapeaute votre mois. Ensuite, nous continuerons avec mon propre oracle que vous connaissez maintenant et qui est toujours disponible à la vente sur mon site internet. Et exceptionnellement, ce mois-ci, je vais conclure ce tirage en vous proposant une carte des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Donc je trouve que les maîtres ascensionnés sont particulièrement présents en ce moment. On m'a demandé plusieurs fois d'utiliser ce jeu, même pour les guidances privées, alors que c'est quelque chose qui n'arrivait pas trop jusqu'à présent. Donc, du coup, pour ce mois, j'ai décidé de vous tirer une carte conseil de ce jeu. Donc, vous aurez un maître ascensionné par signe zodiacal à qui vous pourrez vous adresser, bien sûr, dans le courant du mois. Donc, nous allons attaquer pour les lions, ascendant lion, lune en lion, bien sûr. Donc, pour ce mois de mars 2021. Alors, on m'a dit que ce n'était pas un jeu de tarot de Marseille. Alors, évidemment, ce n'est pas un jeu de tarot de Marseille classique, puisque c'est moi-même qui ai redessiné ces arcanes majeures. C'est une manière pour moi donc de complètement intégrer l'énergie de chaque carte. J'en passe par un redessin, mais il n'empêche que ce sont bel et bien les arcanes du tarot de Marseille. Et donc pour nos amis lions, nous avons l'impératrice. Donc une jolie énergie pour vous les lions sur ce mois de mars. L'impératrice est très proche de la nature, donc cela colle bien avec ce printemps qui approche. Nous avons une énergie qui est douce, qui est maternelle, qui est maternante. L'impératrice est la maman du jeu. Donc, par exemple, pour celles qui souhaiteraient débuter une grossesse, cela peut être une chouette énergie. Beaucoup de douceur, de tendresse avec cette énergie. On est dans quelque chose d'assez stable. On est dans quelque chose aussi qui peut relever d'une phase de guérison. Alors, l'impératrice peut parfois commencer plusieurs choses sans vraiment terminer ce qu'elle a entrepris. Elle peut aussi être un petit peu égocentrée, donc voilà, un petit peu attention par rapport à ça. Mais nous sommes quand même avec cette énergie donc dans quelque chose de plutôt stable, de plutôt calme. On maîtrise son sujet. Bon, je vais remettre ça en lien, bien sûr, avec le reste de votre tirage, mais nous sommes dans une phase là de peut-être de gestation de quelque chose avec cette carte. Alors, pour la suite. Celle-ci. Et celle-là. Alors, nous avons notre première ligne et voyons voir ce que les cartes et donc les guides ont à vous dire pour ce mois de mars. Oh, nous commençons par la vague. Alors, il se peut qu'un certain nombre d'entre vous ayez vécu ces dernières semaines ou ces derniers mois un grand bouleversement de vie. Il est possible aussi que vous viviez ce grand bouleversement de vie au début du mois de mars ou dans le courant du mois de mars. Donc, un raz-de-marée,
un tsunami, quelque chose qui sur le coup peut être un petit peu inconfortable à vivre parce que c'est assez bouleversant, mais c'est un bouleversement pour du mieux, pour du bien. C'est un bouleversement qui nous amène vers quelque chose de plus épanouissant, vers quelque chose de plus lumineux. Même si au passage de la vague, eh bien, on a tendance peut-être à retrouver certaines choses que l'on pensait avoir traitées, que l'on pensait avoir laissées derrière soi. C'est vrai que parfois dans des bouleversements de vie, comment dire, il y a des choses comme ça qui remontent, mais bon, c'est un détail. Globalement, c'est un bouleversement qui amène vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. D'accord, la confusion. Alors, la confusion nous indique une période où, eh bien, on n'y voit pas très très clair. On est un peu dans le brouillard, peut-être un peu dans les nuages aussi, qui sait. Mais là, il est possible que pour ceux qui vont vivre comme ça un changement assez important, dans un premier temps en tout cas, cela risque de vous perturber un petit peu, de vous jeter comme ça dans une forme de confusion, puisque si vous prenez donc cette vague de plein fouet, eh bien, vous ne savez pas trop sur quelle grève elle va vous laisser. Donc là, peut-être une petite période où on ne sait pas trop où on va. Nous avons le veau d'or. Le veau d'or nous parle de vos croyances limitantes, que nous avons tous, hein, ce n'est pas du tout un reproche, bien sûr, hein, nous avons tous des croyances limitantes. Là, visiblement, à la faveur de ce bouleversement de vie, là, eh bien, cela va sans doute faire bouger aussi les croyances limitantes qui, jusqu'à présent, vous bridaient un petit peu. Hein. Donc, croyances limitantes sur soi-même, sur les autres, sur le couple, sur le fonctionnement d'un couple, pourquoi pas sur la société tout entière. Enfin voilà, ça peut relever de plusieurs points. Euh, alors pour l'instant, on ne nous dit pas de quoi est fait ce bouleversement de vie, hein. Si c'est un changement au sein d'un couple, si c'est la naissance d'un nouveau couple, si c'est l'annonce d'une grossesse, par exemple, comme pourrait nous l'indiquer notre impératrice. J'espère qu'on en saura plus avec les lignes suivantes. Et nous terminons par l'harmonie. Alors là, du coup, c'est très intéressant puisque on nous indique quand même que bien qu'il y ait un passage visiblement un peu remuant, donc au début de ce mois de mars, ou peut-être l'avez-vous déjà vécu, ou peut-être le vivrez-vous courant mars, hein, puisque tout le monde ne va pas à la même vitesse, mais globalement, ce changement-là va vous permettre de réharmoniser quelque chose. Alors, on nous parle ici de réharmoniser quelque chose avec l'autre, en lien avec l'extérieur, mais on nous parle également de réharmoniser quelque chose à l'intérieur de soi. Hein. Nous avons ici, si vous regardez bien, le yin et le yang dans les boucles de la clé, et il est question ici de réharmoniser en soi sa part masculine, sa part féminine, retrouver une nouvelle forme d'harmonie, donc autant dans ses relations à l'autre que dans la relation que l'on a avec soi-même. Donc je vais recouvrir immédiatement cette ligne parce que pour l'instant, on ne sait pas vraiment de quoi il en retourne. Hein. Ah, le Playboy, ok. Donc là, on nous parle bel et bien d'une personne. Alors, le Playboy peut être remplacé par la pin-up, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, donc on peut intervertir les sexes, bien sûr. Là, il peut être question, pour un certain nombre d'entre vous, d'une rencontre qui pourra être assez bouleversante ou d'un bouleversement dans un couple déjà existant. En sachant que donc la personne
à qui vous avez affaire, donc ce playboy, peut vous sembler, eh bien, pas forcément très mature, peut-être un peu superficiel, peut-être un peu séducteur, donc ou séductrice, hein, évidemment, vous intervertissez, je répète, mais là, il y a quelqu'un dans l'histoire, eh bien, qui n'est peut-être pas très très prêt à s'investir, qui est peut-être voilà un petit peu superficiel. Donc, il peut y avoir un changement radical par rapport à cette impression, par exemple, ou pour ceux qui vont faire une rencontre, eh bien, il se pourrait que dans un premier temps, la personne que vous rencontriez ne vous paraisse pas comme ça forcément très très sérieux. On va continuer pour éclaircir encore. L'autre, ok. Donc là, avec cette carte de l'autre, eh bien, on nous parle de triangulaire. Donc là, le tirage se resserre un petit peu, c'est-à-dire que eh bien, tout le monde, regardant cette vidéo, n'est pas forcément dans cette situation. Mais là, il se pourrait bien ici que l'on nous parle eh bien, d'une énergie tierce. Alors que ce soit vous qui ayez rencontré une tierce personne alors que vous étiez déjà en couple, ou que ce soit la personne de votre cœur, de votre vie, qui ait rencontré quelqu'un d'autre, dans tous les cas, c'est quelque chose qui va dans un premier temps, bien sûr, semer la confusion dans tout ça. Hein. Alors, avec la vague en première carte, il est clair que, quelle que soit l'expérience là que vous traversez, même si peut-être elle va être un peu compliquée à vivre, c'est quelque chose qui va vous emmener vers du mieux. C'est quelque chose qui va vous permettre de réharmoniser quelque chose. Hein. Donc, voilà, ne soyez pas trop inquiets. Mais il y a comme ça, pour un certain nombre d'entre vous, eh bien, une triangulaire à gérer. Que ce soit de votre part ou de la part de la personne de votre cœur. Alors, c'est peut-être là aussi où on retrouve notre veau d'or, là, nos croyances limitantes. Ici, on peut également nous parler eh bien, d'une forme d'illusion, d'une forme de peur. Peut-être que vous ou la personne qui partage votre vie êtes dans la peur et bien justement d'être trompé, la peur de cette triangulaire. Et là justement, eh bien c'est cela, a priori, qui devrait être réharmonisé dans ce courant du mois de mars. Mais là, c'est évidemment ça ne parlera qu'à quelques personnes. Mais là, bon, on est dans une idée de triangulaire et de quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément prêt à s'investir dans une histoire sérieuse. La joie. Bon, alors comme je le disais, bien que certains points paraissent un petit peu épineux dans ce tirage, malgré tout, vous allez vers une reconnexion à la joie. Donc là, peut-être que certains d'entre vous étaient en triangulaire et en souffraient. Là, il va y avoir quelque chose qui va sans doute se réharmoniser, se nettoyer, si je puis dire, hein, et qui va vous permettre justement de revenir à une forme de joie, tout simplement, beaucoup plus saine. Hein. Avec cette carte de l'impératrice, nous avons quand même une idée de quelque chose qui est en cours de stabilisation et qui est en cours de guérison aussi. Hein. Donc là, on rejoint un petit peu cette idée-là avec cette carte de la joie qui intervient ici. La route. On part vers autre chose. On part vers autre chose. On tourne le dos à une situation pour aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Alors,
là, je ne parle pas forcément de séparation, de quitter un couple, bien que, évidemment, ça ne soit pas à exclure et que certains d'entre vous se retrouveront peut-être dans cette situation. Là, on peut aussi parler de tourner le dos à une façon de voir, de tourner le dos à un positionnement interne, de tourner le dos à des croyances limitantes, d'accord? Mais là, à mon avis, il y a vraiment l'idée euh, de personnes qui étaient un petit peu en difficulté au sein d'un couple, et notamment vis-à-vis d'une triangulaire. Et là, eh bien, il y a quelque chose qui se régule, quelque chose qui touche à son terme, et on peut enfin eh bien, partir dans une autre direction, que ce soit seul, hein, ou que ce soit à deux. Pour l'instant, nous n'avons pas ici de carte qui nous évoque une rupture franche, hein. Alors il peut y avoir par exemple, pour certains, une grossesse, l'annonce d'une grossesse, puisque avec notre impératrice, forcément cette idée est quand même très présente, l'annonce d'une grossesse, eh bien, qui met un petit peu de l'ordre dans une situation qui jusqu'à présent était sans doute un petit peu confuse. Et la balance, voilà, on a un retour à l'équilibre. On a à nouveau avec la balance cette idée de quelque chose qui est en voie de guérison aussi, et bien d'un retour à l'équilibre, de quelque chose qui s'équilibre à nouveau. On a deux fois cette idée avec l'harmonie et la balance. On a deux fois cette idée comme ça de rééquilibrage, qu'il soit intérieur ou extérieur. D'où aussi l'idée vraiment de stabilité de notre impératrice quelque part, hein. Et l'abeille. Donc ce rééquilibrage en fait se fait euh, alors par un bouleversement, par un événement, hein, visiblement, mais aussi par un travail personnel, un travail intérieur qui est fourni, que ce soit par vous, que ce soit par la personne de votre cœur. Là, on sort de la confusion aussi grâce à ces efforts. C'est aussi ce travail personnel qui vous permet de vous rééquilibrer, euh, de guérir quelque chose qui devait être souffrant jusqu'à présent. Il y a quand même voilà, une notion de travail personnel à fournir dans tout ça. Ah, l'univers, magnifique. Magnifique. Alors, avec notre univers là, quelle que soit la situation que vous avez traversée, il y a pu y avoir peut-être une triangulaire, il y a pu y avoir peut-être aussi un décalage au sein d'un couple entre une personne qui avait sans doute envie de s'investir et l'autre peut-être moins. Une personne peut-être assez mature, comme l'impératrice, et une autre peut-être moins, avec notre playboy. Mais quel que soit ce que vous avez traversé, ce que vous allez traverser dans le courant de ce mois de mars, il est important que vous gardiez en tête que il n'y a pas eu de ratage, il n'y a pas eu d'accident, de coche manqué, vous ne vous êtes pas perdu en route, la personne de votre cœur non plus n'a pas fait de fausses manœuvres. Euh, cette carte de l'univers nous dit vraiment que tout est parfait et parfaitement à sa place. Les choses se sont déroulées telles qu'elles devaient se dérouler, euh, même si peut-être ça a été un petit peu difficile à vivre, mais ça s'est déroulé comme ça devait se dérouler, de manière à vous permettre ce travail personnel, à vous permettre d'effectuer ce rééquilibrage et cette réharmonisation qui a lieu dans ce courant du mois de mars. Donc vous êtes bien au bon endroit au bon moment et vous êtes bien sur votre juste chemin de vie. Personne ne s'est perdu en route. Donc
si par exemple la grossesse, pardonnez-moi, mais si par exemple la grossesse en question, si on est dans l'idée d'une grossesse, n'a pas été forcément prévue, hein, eh bien, entre guillemets, ce n'est pas du tout un accident. Hein. Tout est parfait et parfaitement à sa place. C'était prévu comme ça par l'univers. Et le solitaire. Ok. Donc il y a quand même un certain nombre de personnes qui vont peut-être mettre fin, hein, à une relation, quand même, hein, sur ce tirage, visiblement. Avec notre solitaire, on nous parle d'un moment de solitude, d'un moment de célibat. D'accord, j'ai voulu la recouvrir, on me donne le job. Donc, alors, que ce soit vraiment une rupture et où on se retrouve vraiment célibataire, il est question ici aussi, à un moment donné, peut-être, de prendre du recul. Au moins de prendre du recul pour faire le point, pour essayer de vraiment cerner maintenant qu'est-ce que l'on veut dans sa vie, maintenant vers quoi on a envie d'aller, puisque la route vous propose quand même de prendre la route, de choisir une direction, de choisir d'aller vers quelque chose. Donc il sera sans doute utile pour un certain nombre de lions de faire une petite pause, une prise de recul pour pouvoir vraiment mettre les choses au clair dans sa tête, hein, savoir vraiment ce que l'on veut. Et pour certains, cette prise de recul est en lien aussi avec l'activité professionnelle. Donc je sais que beaucoup de personnes ont des problèmes avec le pro en ce moment, avec la conjoncture actuelle. Ce n'est pas étonnant, mais il y a sans doute aussi un recul à prendre pour certains d'entre vous par rapport à ça. D'accord ? Allez, je vais prendre quand même une carte ou deux de conclusion sur ce tirage. L'œuf. Ça renforce un petit peu cette idée tout de même de personnes qui vont aller vers quelque chose de nouveau. Hein, quelque chose de nouveau, quelque chose de tout neuf. Et ça renforce aussi, évidemment, l'idée de gestation. Hein. Donc là, pour les lions, donc pour ceux qui ne souhaitent pas actuellement concevoir un bébé, soyez particulièrement attentifs. Parce qu'évidemment, avec notre carte de l'œuf, là, on a à nouveau, comme avec notre impératrice, hein, cette idée de gestation. Mais pour tous les autres, eh bien, on va vers quelque chose de nouveau, un nouveau mode de fonctionnement, peut-être une nouvelle relation, un nouveau couple hein, pour certains. Et l'ouverture, ok. Alors, comme je le disais en début de tirage avec cette carte de la vague, même si certains bouleversements peuvent être un petit peu inconfortables au moment où on les vit, au bout du compte, on va vers quelque chose de mieux, de plus lumineux. Et là, avec cette carte de l'ouverture, pour de bon, ça renforce énormément ce message, puisque là, on est au bout du tunnel, on est face au retour du soleil dans notre vie. Donc, les lions, vous allez de toute manière vers quelque chose qui va être épanouissant, qui va être lumineux, qui va être joyeux aussi, et qui en plus fait partie vraiment de votre juste chemin de vie avec cette carte de l'univers. Donc, quelles que soient les difficultés ou les inconforts peut-être, ou les périodes de confusion, voilà, que vous allez pouvoir traverser sur ce mois de mars, je pense que fin mars, vous commencerez à percevoir en quoi ce changement de vie là va vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et épanouissant pour vous. Voilà pour ce jeu-là, et rapidement, je vais donc demander quel maître ascensionné
veut se manifester pour vous, les lions. Alors ce jeu-là, et c'est le seul que j'utilise de cette manière, je le bats jusqu'à ce qu'une carte se manifeste. Et on va voir quelle carte conseille. Ah, bon, j'en ai deux qui sont tombés. Donc, je vais les prendre les deux. Je suis un petit peu obligée, d'accord. Alors, nous avons déjà Pallas Athéna qui vous recommande « Détachez-vous du drame ». Donc, c'est très parlant par rapport au tirage que je viens de vous faire. Il y a peut-être des choses qui vont être inconfortables, surprenantes, mais ça va être à vous de choisir de quelle manière vous les vivez. Si vous décidez que ce n'est pas un drame et que de toute manière vous allez vers la joie et la lumière, vous verrez les choses complètement différemment. C'est une question de positionnement intérieur, d'accord? Donc ne voyez rien comme un drame. Les drames n'existent pas. Tout est parfait et parfaitement à sa place. Et vous avez également Moïse qui vous dit « Prenez les choses en main ». Donc là, il est question de ne pas subir ce qui nous arrive, mais au contraire, de les instiguer. Donc là, ça me fait penser, moi, à cette personne qui a pris son sac et sa valise et qui va aller voir, pas forcément très loin, mais un petit peu à côté, si par hasard, les choses ne seraient pas plus belles. Et pour ça, eh ben, il faut en faire le choix. Il faut prendre ses affaires, sa valise, prendre les choses en main pour aller vers ce vers quoi on a envie d'aller. Donc pour ceux qui, à des moments de ce mois de mars, vont se retrouver peut-être dans une forme de doute, dans une forme de confusion, comme on nous l'a dit, d'accord? N'hésitez pas à poser des demandes. Alors, à Pallas Athéna, de manière à ce qu'elle vous montre, eh bien, qu'est-ce qui peut être lumineux dans la situation que vous vivez, au lieu de la vivre comme une épreuve. Et demandez également à Moïse quelle manière vous pouvez, de quelle manière vous pouvez agir sur votre situation pour aller vers cette fameuse sortie, vers cette fameuse ouverture lumineuse. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Je vous remercie de votre écoute attentive. Si ce tirage ne vous a pas parlé, eh bien, je vous conseille d'écouter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires ou en Vénus, pourquoi pas. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, réserver une guidance privée avec moi. Donc pour ça, il faut vous rendre sur mon site internet. Je ne fais les guidances privées que par vidéo, par appel vidéo, je le répète, pas uniquement par téléphone. Hein. J'ai besoin de vous voir, en fait. Voilà, et je serai absolument ravie de vous rencontrer. Donc merci beaucoup de votre écoute et je vous retrouve avec un grand plaisir le mois prochain. À très bientôt, bye!